Au total, depuis le début de l'attaque des djihadistes sur la ville, une vingtaine d'entre eux seraient morts, 4 soldats maliens et 2 soldats français seraient légèrement blessés. Selon des sources militaires maliennes, il y aurait dans les décombres de la mairie et du palais de justice de nombreux corps de djihadistes portant des ceintures d'explosifs, tenant à la main des grenades dégoupillées, rendant leur évacuation très compliquée. Les djihadistes ont également miné les alentours des bâtiments. Un mois après la reconquête de la ville, la situation sécuritaire se complique donc très nettement, d'autant que de nombreux villages aux alentours sont acquis à la cause djihadiste. Le Moujao, mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, a revendiqué avoir envoyé des hommes à Gao pour lutter contre les forces maliennes et africaines présentes. Des militaires ivoiriens envoyés au Mali pour assurer aux côtés des troupes africaines le commandement du bataillon logistique, le transport et le ravitaillement logistique des différents contingents de la mission internationale de soutien au Mali. On est prêt à affronter n'importe quelle armée qui tenterait de nous envahir. Nous prévenons d'avance tous les États qui tenteront de nous agresser d'une punition impitoyable et que nous transmettrons cette guerre au sein de leur propre capitale. Et qu'ils sachent d'avance que nous avons des centaines de fidaïnes élus au premier rang. C'est pas n'importe qui, hein. Élus au premier rang, prêts pour les opérations martyrs et n'attendre que l'ordre à exécuter. Et ne soyez pas curieux si je vous dis qu'ils sont déjà dans toutes les capitales. Peu après les attaques de Grand Bassam, Midi Sodak Diko est rentré au Mali où il a été appréhendé par les forces de sécurité maliennes dans le nord du pays. Ibrahim Ould Mohamed a été interpellé à 80 km de Tombouctou et arrêté au sud de Gao dans la localité de Gossi. Il aurait participé activement aux attaques du 13 mars sur le plan logistique. Alou Doumbia porte à 3 le nombre de personnes arrêtées au Mali et à 19 le nombre total d'individus inculpés dans l'enquête sur l'attaque terroriste de Grand Bassam le 13 mars dernier. Ils ont évité à la Côte d'Ivoire un bilan beaucoup plus lourd lors de l'attentat de Grand Bassam. Leur courage et leur rapidité d'intervention ont permis de neutraliser 3 terroristes le 13 mars 2016. Les Moujahidines sont prêts à l'offensive à n'importe quel moment. Nous ne sommes pas là pour dominer les villes. Nous sommes là pour le djihad, pour propager le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on est venu ici sans les concerter. Et quand on va sortir, on ne va pas les concerter. On est venu au nom de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On est prêt à défendre la religion jusqu'au dernier degré. On est prêt à combattre la France, les États-Unis, tous les pays de l'OTAN. Et on considère que toute leur puissance n'est qu'une toile d'araignée. Comment nous menacer avec une toile d'araignée? Peu après les attaques de Grand Bassam, Midi Sodak Diko est rentré au Mali où il a été appréhendé par les forces de sécurité maliennes dans le nord du pays. Le second suspect, Ibrahim Ould Mohamed, a été interpellé à 80 km de Tombouctou. On n'a aucune négociation, ni avec la CEDEAO, ni avec les pays de l'OTAN. Ce qu'il y a, c'est le sabre. C'est le sabre, c'est la seule négociation avec les pays occidentaux et la CEDEAO. Le sabre seul qui fait la négociation. C'est exactement le même cas au Burkina, c'est le même cas au Sénégal, c'est le même cas en Côte d'Ivoire. Si il y a des obstacles qui empêchent à propager l'islam, aux autres maintenant c'est cet obstacle qu'il faut dégager du terrain. Alors tu ne peux le dégager que par le sabre, que par la puissance. Vous voyez, tous ces gouvernements actuels, c'est des gouvernements mécréants. Il ne faut pas me dire que le Mali, par exemple, c'est un pays musulman. Je sais, la population malienne, c'est une population musulmane peut-être à 90 ou plus, ou même 98%. Mais le gouvernement malien est un gouvernement mécréant. C'est un sujet de la France, c'est un sujet des États-Unis. C'est la loi de Shaitan, c'est la loi des Dajjal. La loi est à part et l'islam est à part, la charia. Nous, on est pour la pratique de la charia. Il n'y a pas un pays au monde qui pratique l'islam, sauf pendant 5 ans, les talibans, ils ont pratiqué l'islam pendant 5 ans. Et maintenant, le monde entier s'est réuni pour combattre. Parce qu'ils savent que l'islam, tout le monde adhère à l'islam. Alors s'ils laissent l'islam sans le combattre, donc c'est un danger pour eux parce que c'est l'islam seul, c'est le djihad seul qui est le plus grand danger qui va changer l'humanité, c'est-à-dire la loi dans l'humanité. Actuellement, ils sont en train de préparer la venue de l'antéchrist, le Dajjal. Et vous préparez la venue de qui? La venue de Isa ibn Maryam, de Jésus-Christ. Il va descendre vers la fin des temps et c'est lui qui va tuer le Dajjal. Voilà. Va descendre. Oui, il va descendre. Demandez vos gens, c'est dans le Coran, c'est dans les hadiths, demandez les imams, demandez les gens de connaissance. Il va descendre vers la fin des temps.